Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Objectif Vert. Le peuple autochtone compte environ 370 millions de personnes et vivent dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Ce peuple sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que des coutumes et des traditions ancestrales. Ils ne comptent pas moins de 5000 cultures différentes et parlent la vaste majorité des quelques 7000 langues de la planète. Malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques qui varient souvent de normes et dominants dans la société dans laquelle ils vivent. Depuis des décennies, le peuple autochtone demande la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie et de leurs terres, territoires et ressources naturelles. En République démocratique du Congo, un groupe de réseaux est mis en place à l'instar de la dynamique groupe des peuples autochtones DGPA et le réseau de peuples autochtones et local pour la gestion durable des écosystèmes de la RDC Repalef RDC qui travaille afin de faire accepter le mode de vie de ce peuple vivant en République démocratique du Congo, mais également le droit qui leur revienne. Ce numéro de votre magazine est consacré aux peuples autochtones et leur apport dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour en savoir plus, votre magazine est allé à la rencontre de l'un de leurs, en la personne de Raphaël Mboyo, assistant technique de Repalef RDC, qui va nous en dire plus. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Raphaël Mboyo, qui est assistant technique au Repalef RDC. Et je salue déjà. Bonjour, M. Raphaël. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté à venir sur ce plateau d'Objectif Vert. C'est moi qui vous remercie. Voilà, avec vous, on va s'entretenir. Comme vous le savez, vous êtes peuple autochtone, étant que peuple autochtone. Et puis, le mois d'août, c'est le mois de confier dédié aux peuples autochtones. Pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que les communs des mortels doivent savoir sur le peuple autochtone. Où peut-on le retrouver en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la parole. À travers l'ancienne configuration de la RDC avec 11 territoires, les provinces, les peuples autochtones se trouvaient à 9 provinces. Et c'était l'Équateur, les Kasaï, et Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, et province orientale, et ainsi que d'autres provinces, à l'exception des provinces de Bas-Congo. Mais actuellement, nous nous retrouvons dans les provinces de l'Équateur, la province de Mongala précisément dans le territoire de Bongandanga. Et nous nous retrouvons également dans la province de la Tchopo, la province de l'Ituri, la province de Maïndombe, et la province de Sankuru, la province du Kasaï oriental et la province de Kasaï. Et voilà. Sud Kivu, Nord Kivu et Tanganyika également. Vraiment. On a juste vu que vous êtes vraiment... Vous vous retrouvez quand même. Voilà, et j'aimerais également savoir pourquoi on vous appelle pygmée. Et pourquoi certains d'entre vous, et vous-même d'ailleurs, vous ne correspondez pas à la description qu'on a dû appris à l'école ou à l'université, voilà. Bon, madame, il faut retenir que par rapport au mot pygmée, c'est un terme qui a été utilisé par le colon pour sous-estimer le peuple qui était là, autochtone, donc celui qui n'a pas subi la migration, mais qui était dans un territoire
Et on les appelait, donc le nom que nous portons souvent, ce sont les premiers citoyens. Donc pourquoi les premiers citoyens? Parce que nous avons occupé cette cuvette centrale avant les autres. Puis, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir toute une communauté qui est désignée à ce qu'on appelle le courte taille. Et comme disent les autres, comme l'homme blanc disait, pygmée c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir, qui ne dépasse pas 1m40. Oui. Or, c'est un faux débat, hein, parce que scientifiquement, on peut dire que les gens qui ont de petites tailles, ce sont des gens qui ont eu des malformations biologiques. Mais est-ce qu'on peut affirmer que toute une communauté ait cette maladie de la malformation biologique? J'ai dit non. Pas nécessairement. Et par rapport à mois d'août, donc chaque 9 août de l'année, nous célébrons ce que nous appelons la Journée internationale des peuples autochtones, voilà, qui a été décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pour ce mois ici, nous avons organisé le 9 août le lancement de nos activités, parce que souvent nous appelons c'est le mois de l'indépendance des autochtones, c'est-à-dire tous les autochtones du monde ont le droit à la parole. Et voilà. Voilà, et j'aimerais également savoir, est-ce que jouissez-vous à ces jours de droits civiques à l'égard de la loi foncière en vigueur en République démocratique du Congo, attribuant aux peuples autochtones? Pour être honnête avec moi-même, on peut parler de cas par cas. Hein? On peut parler de cas par cas. Il y a, d'une façon générale, je dis non. Mais d'une façon particulière, je peux dire oui, parce qu'il y a des autochtones aujourd'hui qui ont des parcelles. Et pour avoir une parcelle, c'est-à-dire vous devez remplir toutes les procédures administratives pour acquérir une parcelle. Et on vous donne ce qu'on appelle un certificat d'enregistrement pour une parcelle. Mais nous, en tant qu'autochtones, nous sommes liés à ce qu'on appelle le droit collectif. Donc c'est un groupement où les droits de tout un chacun sont sauvegardés, dont on désigne qui pourra nous diriger. Mais souvent, ce n'est pas le cas, parce que je peux vous affirmer que les autochtones aujourd'hui n'ont pas de concessions ni forestières, ni foncières. Donc une concession qui revient aux autochtones. Je dis non. Et qu'est-ce que vous faites à votre niveau, les Repalev? Il fait quoi? Et aujourd'hui, par rapport à aux réformes, à la réforme foncière, nous participons, nous sommes une composante, partie prenante à la réforme, à travers notre plateforme qui porte le lead, l'INAPICO, Ligue nationale des associations pygmées du Congo. Autour de la l'INAPICO, il y a ce que nous avons institué, un groupe de travail des peuples autochtones sur les réformes. Et c'est un groupe qui regorge tous les peuples autochtones qui sont au niveau de Kinshasa et au niveau provincial et qui participent dans les activités de la réforme et pour que nous puissions porter notre contribution par rapport à cette réforme qui est attendue. Voilà, revenons un peu à la journée mondiale des peuples autochtones. Je vais revenir sur la thématique prise pour cette année, année des langues autochtones internationales. Est-ce que ici en République démocratique du Congo, ces langues-là sont reconnues? Est-ce que vous-même, vous connaissez ces langues? Je pense que les 9, nous avons fait le lancement et si vous étiez là, nous avions fait un exercice pratique pour
illustrer qu'il existe des langues purement autochtones, qui sont connues que par les autochtones. Et il y a aussi des langues que nous partageons avec les voisins. Ça peut être les Bantous, les Nilotiques ou les Soudanais. Et nous avons un projet que nous sommes en train de finaliser pour que nous puissions mettre en œuvre en collaboration avec l'UNESCO. Parce que autour même de cette activité, il y avait un invité qui était venu pour la part de l'UNESCO. C'était professeur Maté qui est un professeur au niveau de ERAIFT. Voilà, et il a pris, il a pris part et nous sommes en train de pouvoir finaliser ce projet-là. Ok, également, pour revenir également à la lutte contre le réchauffement climatique, la contribution des peuples autochtones, en quoi est-ce que le mode de vie des peuples autochtones contribue-t-elle à réguler le climat? Merci beaucoup. Le mode de vie des peuples autochtones contribue beaucoup dans la régulation du climat, étant donné que, vous savez, les autochtones ne sont pas les destructeurs. Ils ne font pas la coupe rase de la forêt. Nous extrairons, on extrait la plante pour servir soit de la construction de nos maisons, mais pas pour exploiter d'une façon abusive, comme le fait les autres, notamment les exploitants. Il vient avec des machines et il coupe, et parfois sans pourtant reboiser. Voilà, et vous allez lire beaucoup des études démontrent que les autochtones sont les meilleurs gardiens de la forêt et de la nature. Voilà. Quel est votre mot de la fin par rapport à cette interview? Merci de pouvoir me donner cette opportunité de m'exprimer dans votre plateau, et nous pouvons inviter les autorités de pouvoir donc prendre en compte les contributions des peuples autochtones dans le cadre de différentes réformes. Je cite les réformes de l'aménagement du territoire, les réformes foncières, les réformes forestières, tant d'autres. Et nous espérons qu'avec la participation de tout chacun dans tous ces processus, va atténuer ou va diminuer les niveaux de conflits dans les espaces où nous vivons. Merci. Merci. Voilà, nous voici à la fin de notre interview. Merci d'avoir, une fois de plus, merci d'avoir accepté de passer sur ce plateau. Les nations ont célébré le 9 août dernier la Journée internationale des peuples autochtones. Cette célébration a penché sa thématique sur l'année internationale de langue autochtone. À cette occasion, la dynamique de groupe de peuples autochtones a organisé un point de presse afin de procéder au lancement des activités du mois de peuples autochtones. Ferrand Toumba nous en dit plus. Démarré par l'exhibition de quelques pas de danse folklorique du ballet international des peuples autochtones, cette journée dédiée aux peuples autochtones du monde entier était l'occasion pour Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique des groupes de peuples autochtones, d'énumérer les attentes sur l'aménagement du territoire, car l'absence d'une politique globale sur l'aménagement du territoire occasionnerait d'après lui la détérioration du système culturel des PA en RDC. Des positions ne vient pas remettre en cause la réforme de l'aménagement du territoire. Mais aussi, en revanche, elle vient mettre en lumière un certain nombre de défis qui doivent être pris en compte dans le cadre de ces processus en faveur des peuples autochtones pygmées, ainsi que leurs terroirs ancestraux. Mais aussi suggérer des solutions bâclables pouvant aider le porteur de la réforme et les législateurs dans la définition des normes et cadres réglementaires, afin d'amener la RDC dans son émergence
et rendre fiers tous les fils et citoyens de ces pays dans la jouissance de leurs droits fondamentaux consacrés par la Constitution. La préparation d'un plan en faveur des peuples autochtones en RDC, basé sur 12 axes, serait en train d'être élaboré par les réseaux des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en RDC. La RDC renferme 62 ethnies de peuples autochtones et toutes ces langues devraient être promues afin d'éviter leur disparition. Comme je viens de le dire, donc la promotion des langues autochtones, nous voudrions que la communauté congolaise et internationale puisse connaître qu'il existe des langues autochtones, donc des pygmées, qui ne sont pas parlées, ni écrites, ni enseignées. Et c'est ça que nous voudrions mener cette sensibilisation, cette d'abord identification, parce qu'à Tabisoum, même nous-mêmes, nous ne connaissons pas si ça existe ou ça n'existe pas. Les peu que je connais qui existent, est-ce que dans d'autres cieux, là où je n'ai pas arrivé, est-ce qu'il y a ces langues des peuples autochtones qui existent? Profitons de cette journée, célébrée sous le thème Année internationale des langues autochtones. Les représentants des différentes structures des peuples autochtones en RDC ont demandé l'implication du chef de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie en général et civiques en particulier, avant d'annoncer la tenue du festival culturel des polyphonies pygmées d'Afrique centrale le 28 août prochain en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Une marche a été organisée le week-end dernier par le jeune de la dynamique de jeunes pour l'environnement et développement durable d'IGED en collaboration avec le Centre Technologie Innovatrice et Développement Durable CIDD. Et cette activité était en marge de la protestation contre l'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga et celui de la Salonga. Suivez les reportages faits par notre consoeur Néné. Le jeune regroupé au sein de la dynamique de jeunes pour l'environnement et le développement durable d'IGED en sigle, en collaboration avec les centres des technologies innovatrices et le développement durable, ont organisé ce samedi 10 août une marche qui a débuté à Kitambo Magasin en passant par l'avenue Kassavubu pour atteindre 24 novembre et chuter au Palais du Peuple où ils avaient déjà déposé un mémorandum la veille. L'objectif de cette organisation était de faire passer un message pour dire non à toute initiative visant à désaffecter ou déclasser le parc national de Salonga et Virunga ou une de leurs parties pour l'exploitation du pétrole au préjudice de l'humanité et de la communauté locale en RDC. À la fin de cette marche, Rigobert Mola a lu une déclaration. Nous, jeunes Congolais, œuvrons au sein des différentes organisations de la société civile environnementale, les jeunes universitaires, étudiants et activistes de l'environnement, réunis au sein de la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable d'IGED en cycle, sommes ceux qui vous dites toujours que la jeunesse est l'avenir de demain. Conscient que cet avenir doit se préparer aujourd'hui et maintenant, tout prenant en compte, il revient au gouvernement de pouvoir valoriser les différents services qui rendent nos forêts sur le plan climatique pour l'humanité, le bien-être de nos communautés locales et peuples autochtones. La RDC, notre pays, comme deuxième puissance écologique mondiale. Par conséquent, nous veillerons à cette position et resterons favorables à toute initiative respectueuse de la nature au profit de toutes les générations. Dans le cadre du projet de reboisement des milliards d'arbres pour le climat, l'association Je change pour le climat, accompagnée de ses partenaires publics et privés, ont visité la pépinière du jardin présidentiel, occasion pour eux de lancer un appel à d'autres entreprises publiques et privées de s'impliquer pour la concrétisation du projet. Suivez. Cette visite au jardin présidentiel du Moamba, dont la pépinière qui abrite les quelques 20 000 plantules destinées au reboisement dans le cadre du projet 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023, a permis aux partenaires techniques et financiers de ces projets de s'imprégner de l'évolution à ces stades de la SEMAI. La chargée des responsabilités sociétales de la Robank justifie le choix de son entreprise à accompagner ces projets. Donc nous avons tenu à poser cette action aujourd'hui parce que
Robank voulait envoyer un signal fort par rapport aux enjeux climatiques, pas seulement en RDC, mais dans le monde. Voilà. Donc, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas d'aller quelque part ramasser les déchets plastiques ou quoi que ce soit. Il faut poser des actions concrètes et surtout des actions qui vont dans la durabilité. C'était également l'occasion pour l'ambassadeur Toussi Panou de lancer un appel à toutes les entreprises et les particuliers à s'impliquer dans l'aboutissement du projet. L'État lui-même ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait une véritable implication de toutes les parties prenantes nationales, soient-elles institutionnelles ou non étatiques. Il faut que d'autres entreprises privées viennent contribuer à cet effort, puissent nous appuyer financièrement et qu'il y ait également des privés, des organisations non gouvernementales, ainsi de suite. En tout cas, que toutes les parties prenantes nationales se sentent concernées par cette problématique du changement climatique et viennent nous aider à planter des arbres. D'après Junior Chitea, incubateur de projet pour la structure Je change pour le climat, 1 milliard d'arbres d'ici 2023 est un projet social et transversal dans la mesure où il résout plusieurs problèmes, notamment celui lié à l'insalubrité et à la création d'emplois, car ces sachets en plastique sont ramassés et réutilisés comme germoirs avant d'être transformés en pavés, tandis que les personnes qui les rapportent sont payées à chaque récolte. À côté de cela, les femmes qui travaillent dans cette pépinière peuvent désormais vivre de leur travail grâce à ces projets de portée sociale. Et pour finir à l'international, sachez que le groupe intergouvernemental d'experts d'évolution du climat a lancé un appel le jeudi dernier à une gestion plus durable des terres dont la surexploitation menace la sécurité alimentaire, la biodiversité, mais aussi le climat. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. C'est par cette citation célèbre de Marcus Garvey que se referme ce numéro d'Objectif Vert. Prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.